Salut à tous, c'est Mani RCH68 pour un petit tuto sur le réglage des Vario SkyRC TS. On va commencer par le commencement. Tu vas sur SkyRC. Là, c'est ce petit site là, skyrc.com. C'est écrit à la base en chinois. Tu ne paniques surtout pas. Très bien. Sur SkyRC, par exemple, tu vas sur Power System. Là-haut. Là, tu choisis ton Vario. C'est le moyen le plus simple en fait de trouver le download. Tu vas sur le TS150 ou le TS80 ou ce que tu veux, c'est égal. Là, tu as écrit description, spécification, downloads. Tu vas sur downloads. Là, tu as écrit software ou manuel. Donc tu vas sur software, tu télécharges le software. C'est téléchargé en zip, donc il te faut évidemment de quoi dézipper. Moi j'utilise cette zip, donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Une fois que ceci est fait, tu vas sur ton petit USB Link qui est actuellement le dernier en date, le SkyRC USB Link V209. Ils ont changé l'interface par rapport à l'ancien. Tu cliques dessus et là, en fait, normalement, il va te faire un petit message d'erreur parce que tu n'as rien allumé ou si tu n'as pas branché. Tu vois, connexion fail. Ce qu'il faut faire donc, c'est brancher l'USB. Il faut brancher une batterie sur le Vario. Surtout quand tu fais de la prog, toujours débrancher les connecteurs du moteur. Minimum 2 pour pas que ça puisse s'emballer. Et là, tu allumes ton Vario. Voilà. Une fois que c'est allumé, ici, tu as le petit port rouge qui clignote aussi parce que tu es branché sur l'USB ou qui est fixe. Tu vas sur l'USB Link. Et voilà, ça a démarré. Tu vois, il te dit bien USB connecté, Vario connecté. Tu peux aller ici sur les réglages. Dans les réglages, tu peux donner un nom à ton profil parce que tu peux enregistrer, je crois, une vingtaine ou une dizaine de profils différents selon, évidemment, pour les compétiteurs sur le type de circuit. C'est un circuit long, un court, ce que tu veux faire avec ta plage de turbo, ton freinage, etc. Tu peux vraiment tout sélectionner. En jonction de tout ça, tu peux utiliser un link Bluetooth que tu branches sur le Vario qui te permettra d'instantanément sur le circuit avec ton smartphone de changer les profils sans devoir passer par tous les réglages. Évidemment, ça prend un certain temps pour paramétrer tous ces réglages à la base. Temps pendant lequel tu ne roules pas et tu ne t'entraînes pas, donc on ne sait pas ce qui est mieux à la fin. On peut changer la langue, mais là aussi tu t'excites pas, c'est allemand, anglais ou chinois. Donc on va rester sur anglais. Là, le sens de marche, comme toujours, sans frein, avec frein, et pour bateau avant-arrière direct. Sens de rotation moteur, très important si tu utilises un moteur à capteur, inutile si tu utilises un moteur sans capteur, suffit d'inverser deux fils comme toujours. La protection thermique, tu choisis en degrés en Fahrenheit, là il est réglé à 125 degrés, c'est un peu haut, surtout pour le TS180, il n'aime pas ça, je préfère rester à 105. Protection moteur, c'est pareil, ça marche uniquement si tu as un câble de capteur branché. Et le voltage du bec, tu as le choix entre 6 et 7,4, donc là, ça dépend de ton cerveau. Throttle, qui sont les gaz, tout simplement. N'oublie pas, TH, tu accélères avec H, pour ceux qui ont du mal à se souvenir. Là, chez SkyRC, tu as quelque chose de sympa, c'est que tu peux mettre donc une courbe des gaz linéaire ou une à toi, comme chez, par exemple, Castle. Mais en plus, tu choisis ici, tu as une plage sur les gaz, c'est-à-dire à quel moment sur la gâchette, donc 1 étant 0 sur la gâchette et 100% étant à fond sur la gâchette, à quel moment, entre ces deux, entre le 0 et le plein gaz, tu changes le mode d'accélération. C'est-à-dire que tu peux programmer, donc maintenant je l'ai fait ici pour voir, tu programmes à 50%, tu programmes le punch sur 1. Ça veut dire qu'en fait, de 0 à 50% des gâchettes, ton punch contrôle va être sur le minimum, c'est-à-dire que la réaccélération du véhicule va être plus douce, plus lente, plus proche en fait du thermique, tu as moins de reprises, moins de gaz.
Et au-delà de 50% du gaz, tu passes sur normal. Ça, en fait, ça t'évite le coup de raquette sortie du virage. Et ensuite, quand tu es sur la ligne droite, ça ne t'empêche pas d'accélérer un peu plus violemment ou d'avoir plus de reprises dans la ligne droite. Parce que la plupart des varios, tu choisis ton punch control qui est ensuite sur toute la durée de la gâchette. Si tu ne peux rien faire d'autre, c'est vraiment sur toute la durée. Donc même quand tu es quasiment plein pot, tu relâches, tu remets. Sur le coup, tu n'as plus rien sur le gaz pour attraper, alors que là, tu peux le faire. Même chose pour les freins. Ici, tu peux choisir une courbe, le drag brake évidemment, la force de freinage et là aussi, donc initial brake, c'est au moment où tu touches ta gâchette de combien tu veux que ça freine. Moi je mets généralement à 0 pour avoir une progressivité absolue. Il y en a qui mettent ça d'office à 20 ou 30%, c'est-à-dire que dès que tu touches ta gâchette, tu as d'office 20 ou 30% des gaz. Ça dépend vraiment du type de conduite de chacun. Et c'est pareil, brake rate switch point, c'est la même chose que pour l'accélération. C'est-à-dire que sur les 50% inférieurs des freins, on va régler un frein doux, par exemple ici, et sur les 50% supérieurs du frein, on va régler un frein puissant. On peut aussi mettre very strong, tu peux le mettre à 99% à fond, ça veut dire que tout ton chemin des freins, tes freins se comporteront normalement, et en cas de besoin, tu peux bloquer net les roues, et les enclencher à fond la caisse. Le timing, c'est là que ça se complique, pas si tu n'as pas de capteur branché. Si tu n'as pas de capteur branché, évidemment, tu as ton timing de base. Tu as ton turbo timing, c'est-à-dire quand tu arrives plein pot, tu as les degrés d'avance qui se mettent à fond. Ici, tu as de combien de temps tu veux avoir de délai pour cet enclenchement, c'est-à-dire si dès que tu arrives à fond, ça fout les gaz à fond, ou si tu as un petit délai, comme c'est le cas sur le Vario B-Wing par exemple, on va dire que tu es une demi-seconde à fond, au bout d'une demi-seconde à fond seulement, le turbo va se mettre en route à blinde. Ici, ce qui est très intéressant, c'est quand tu as un moteur à capteur. Parce que quand tu as un moteur à capteur, ici, tu règles le boost timing d'autant que tu veux. Tu le mets à combien de tours minute il décolle et à combien de tours minute il s'arrête. Ça, c'est nouveau sur cette version, puisque sur l'ancienne version, tu choisissais tout simplement à quel moment de la gâchette ça part, jusqu'à quel moment de la gâchette ça tire et de combien ça tire et de combien de temps. Donc perso, je trouve cette interface super sympa. J'ai toujours encore une petite préférence pour la carte. Ça, c'est par exemple le petit tableau de bord qui sera affiché si tu as ça sur ton smartphone avec le module Wi-Fi, la température moteur, l'avance, les tours moteur et une vitesse estimée. Mais évidemment, là, il faut rentrer le nombre de pôles moteur, le diamètre des roues et la transmission, puisque forcément par le capteur, le Vario saura combien de tours tourne le moteur. Il pourra extrapoler la vitesse de rotation des roues et pour cela il a besoin de savoir évidemment le diamètre de la roue pour savoir le développé de la roue pour avoir ta vitesse finale. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Quand tu as fini, évidemment tu enregistres ton setting et c'est fait. Tu appuies juste save et il fait tout seul. La carte de prog, c'est le même système, un peu plus rapide perso je trouve, et peut-être plus pratique à embarquer, surtout que chez SkyRC tu peux te brancher ici sur le Vario à l'extérieur sans devoir rien débrancher. Ça c'est cool. Si tu as le module Wi-Fi, si tu aimes la technique, et ben, tu utilises ton module Wi-Fi, tu fais tout ça instantanément pendant que tu roules sur le circuit. J'espère que ça vous a servi. Bientôt, et peut-être on va le refaire avec un moteur à capteur à l'occasion si j'en ai un.